Bienvenue dans 7 en live découverte, l'émission musicale qui vous fait découvrir les groupes de la région Alsace. Cette semaine, nous recevons Elements 4, un groupe de pop électro familial. En effet, tous les membres du groupe sont issus d'une fratrie de 3 frères et d'une sœur. Tous les 4 débutent par l'apprentissage de la musique classique et très vite, ils décident de vivre leur rêve musical en famille. Leur influence est clairement pop, mais progressivement, des nappes de synthé plus électro ont enrichi leur musique. Mais Elements 4, c'est aussi et surtout un groupe de scène car c'est véritablement là que l'énergie et la complicité de ses frères et sœurs se révèlent. Ils entraînent alors le public dans leur univers musical où se côtoient la fougue et les songes de leur jeunesse. Sans plus attendre, on les retrouve sur la scène du Grillen. Ceci des noirs qui me réveillent. Comment retrouver le sommeil? Je voudrais fuir ces chimères qui me traînent dans les ténèbres. Ceci des noirs qui se déversent. Gentil sous dans l'averse. Les enchantements, les sortilèges. Je voudrais croire qu'ils me on remplace les rêves, les idées noires dans ma tête, ronge ma boîte crânienne. Ça déborde dans mon corps, s'écoule dans mes veines. La haine est en moi, je le sais parfaitement. Pars maintenant, avant que je fasse de la merde, que je te fasse de la peine. Ça n'en vaut pas la peine, je ne suis plus moi-même, je n'en vaux pas la peine. La musique, c'est un truc de famille en fait chez nous. C'est une passion, c'est quelque chose qui nous rassemble vraiment tous.
Et aussi loin que je me souvienne, on a toujours tous fait de la musique. On a commencé très très tôt on a commencé par un parcours de musique classique. Je me souviens que très très jeune avec Grégoire à la batterie. Dès que j'ai eu ma première guitare électrique, on a tout de suite commencé à vouloir faire des trucs ensemble. Et on a toujours été fans de rock, de musique comme ça. On allait voir des concerts, même très très jeune, on a commencé à aller voir des concerts. Et on avait des étoiles dans les yeux. Et puis je crois qu'on a toujours eu envie de faire ça quelque part. Et donc on a tous eu un petit peu notre parcours. On a fait de la musique un petit peu dans notre coin. Et puis on a commencé à se dire qu'on avait envie de faire ça ensemble. Et on était donc d'abord à trois, donc les trois garçons de la famille. On faisait de la musique et la petite sœur a dit moi je veux faire partie du groupe, donc je me mets à la basse. Elle faisait du piano, elle fait toujours du piano, mais elle a dit je veux faire de la basse, je veux faire partie du groupe. Et l'Elements Force, ça a commencé comme ça, donc ça fait maintenant déjà une paire d'années. Effectivement, la musique, c'est même plus que ça en fait. La musique, on en partage tous les jours, on a des conversations Facebook où on s'échange de la musique en permanence. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble et c'est génial de pouvoir vivre ça en famille, quoi. Bah, nos parents, ils sont à l'origine, je pense, de notre passion pour la musique. Ils sont pas vraiment musiciens eux-mêmes, ils ont fait un petit peu de musique, mais ils ont pas continué. Par contre, ils sont fans de musique et je pense spécialement à notre père avec qui, justement, on échange énormément de musique. Il a les mêmes goûts musicaux que nous et c'est lui qui nous a un petit peu fait découvrir quand on était plus jeunes toute la musique qui nous a bercés quand on était enfant et ça continue aujourd'hui. Et ils ont pris vraiment, maintenant ils ont un rôle à jouer dans le groupe. Ma mère, elle manage le groupe et elle s'occupe de tout l'aspect booking, plutôt le marketing, ce côté-là. Mon père fait des photos et puis il nous accompagne aussi quand on fait des tournées ou quand on a quelques dates. Et le groupe, il fonctionne comme ça depuis des années maintenant et donc ça continue, ils font partie du projet. On en vient à dire maintenant que c'est qu'on fait de la musique électropop rock. Je trouve que c'est une des manières les plus simples de nous définir maintenant parce que c'est d'autant plus dur comme on est c'est quatre personnalités différentes, c'est-à-dire qu'on écoute tous plus ou moins. Bon, on a forcément un tas de groupes en commun, mais on a aussi beaucoup de cultures musicales, on va dire, un peu différentes. Quand on était plus petit, on a commencé à faire de la musique, donc justement dans cette partie classique. À Haguenau, à l'école de la musique, qui est depuis, il me semble, devenu un conservatoire. Donc on a commencé tous très très tôt, on a commencé d'abord par le piano. Louise, Antoine et moi avons commencé par le piano tout simplement parce que les professeurs par exemple de guitare et de batterie ne veulent pas d'élèves avant un certain âge. Donc on est tous passés par ce stade, sauf le batteur qui a tout de suite commencé et qui voulait taper sur des choses, donc il est toujours resté à la batterie. Voilà, donc cette formation est super importante pour nous parce qu'elle nous permet aujourd'hui de mieux composer, d'entendre plus de choses, rythmiquement et bien sûr mélodiquement. Je pense que musicalement c'est super important d'avoir ça, du moins pour nous. Ça nous permet de communiquer vraiment beaucoup plus facilement quand on est en répétition, quand on travaille ensemble. La musique classique en elle-même, et c'est aussi le solfège en fait, qui est une base vraiment théorique de la musique. Et ça, c'est vraiment un langage. C'est vraiment quelque chose qui nous aide aujourd'hui à communiquer, quand on peut parler des tonalités, telle note ça va pas, enfin tel rythme, je préférais que tu fasses ça. Donc c'est vraiment, ça nous permet de communiquer entre nous. Puis après, en dehors de ça, c'est sûr qu'on a continué, on écoute et on continue à écouter de la musique classique.
Alors quand on compose, généralement, donc la semaine, on est 3 sur 4 à être à Strasbourg, il y en a une qui est à Haguenau. On bosse un petit peu chacun dans notre coin. En semaine, on ne se concerte pas trop en fait. On a des idées, on les travaille chacun de notre côté. Et donc quand on se regroupe le week-end en répétition, souvent quelqu'un arrive avec une idée, donc quelque chose qu'il a travaillé un petit peu en amont, le propose. Donc là, ça passe ou ça casse. Soit le groupe adhère, soit le groupe n'adhère pas. Mais il y a aussi une partie un peu plus random, c'est que parfois on est juste en répétition, on veut travailler sur quelque chose, un set, un morceau en particulier, puis il y a quelqu'un qui sur le moment, spontanément, a une idée, il y a quelque chose et ça parle tout de suite au reste du groupe. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, il y a énormément de morceaux qu'on compose comme ça, très spontanément, juste le fait d'être tous les 4 et de faire de la musique ensemble, il se crée quelque chose, il y a une alchimie qui se fait et parfois une idée toute bête, bah, elle prend vie en fait quand on la travaille justement tous les 4. Quand on a commencé à écrire des textes, donc j'écris la majorité des textes, d'abord j'écrivais que en anglais parce que c'était difficile d'écrire en français, les paroles c'est difficile à assumer souvent. Ce que je dis souvent c'est qu'en anglais les mots ils ont une sonorité avant d'avoir un sens, forcément parce qu'on est dans les pays francophones, on ne comprend pas toujours les paroles, on ne comprend pas toujours de quoi parle une chanson, mais on entend les sons et c'est ça qui nous parle plus. Chanter en français, les mots ils ont un sens d'abord et ça c'est très difficile à assumer, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas le background qu'il faut derrière pour écrire des textes qui parlent aux gens et qui ont vraiment un sens. Et notre tout premier morceau en français, il s'appelait Ombre Suliman, je crois. Et c'était un peu un moment, un tournant dans l'histoire du groupe où on s'est dit, en fait, le français, ça peut sonner bien, ça donne quelque chose. Et puis on s'est dit que le français et l'anglais, ça se mélangeait bien. Il y a des sonorités, il y a des choses qui marchent bien. C'est pas facile à faire, mais quand on y arrive, ça donne vraiment quelque chose de particulier et qui nous plaît, en tout cas à nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais pas vraiment de différence. Parfois, j'écris en français parce que j'ai une idée qui me vient directement en français. Parfois, c'est l'anglais. Je joue vraiment avec les deux. On a sorti notre premier album qui s'appelait Hot Dimension en 2011, si je ne dis pas de bêtises. C'était un EP, pardon, un EP. On est ensuite allé en studio, au Downtown Studio à Strasbourg pour enregistrer cette fois-ci un album. Voilà, qui est sorti maintenant il y a déjà 3 ans. On a fait ensuite d'autres EP qui sont sortis, dont un récemment, là, à la rentrée, qui s'appelle Idée Noire. On a eu la chance de l'enregistrer à la Vente Sono, au studio H2O, donc, qui reprend en fait des chansons qu'on écrit en anglais et en français, et qui est, je pense, la parfaite finalité en fait, de ce qu'on a à proposer en tant que musicien. Ça correspond vraiment à notre univers actuel. Comme on est frères et sœurs, on n'a pas peur de dire les choses, et après, même si c'est des choses qui sont violentes à dire, qui sont dures à dire, on n'arrive pas tout simplement à se faire la gueule. C'est pas possible. Donc ça, je pense que c'est une super force. L'autre force, c'est qu'on arrive à se retrouver à la maison pour faire des répétitions, à bosser ensemble. Voilà. Après, quant aux défauts... Tu les as déjà bien donnés. En fait, oui, c'est des qualités qui sont aussi des défauts. Je pense que ça se marie bien. Le plus gros avantage de travailler en famille et d'être frères et sœurs dans le groupe, je pense, c'est qu'on a vraiment un univers commun. Enfin, on a grandi un petit peu avec les mêmes références et on a vécu un petit peu la même chose et je pense que ça nous regroupe. Et ça, c'est super important. D'être sur scène avec ses frères et sœurs, c'est vraiment particulier comme expérience. On s'en rend peut-être pas bien compte maintenant, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est génial finalement. Et de pouvoir avoir cette complicité comme ça sur scène, c'est juste exceptionnel. C'est des expériences il y a assez peu d'expériences finalement comme ça qu'on peut vivre dans une vie. Et c'est pour ça que je pense qu'on a envie d'aller au bout de ce rêve-là, quoi. Soirée commence doucement, l'obscurité se répand sur la vie en nous envoûtant. La soirée commence en avant, déjà une frotte confiance. On se ressent, on se rassemble.
Voilà, vous avez pu découvrir la pop d'Elements 4. Ce groupe cédera sa place à tout Mobs dans notre prochaine émission. Soyez donc au rendez-vous, toujours sur TV7, votre chaîne locale colmarienne. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut!